quelle est l'énergie qui peut vous faire du bien et sur laquelle vous devez vous centrer, vous focaliser en priorité. Alors, je m'explique. La dissolution des éléments, l'éparpillement des énergies, c'est d'une certaine manière la mort. D'accord? Je sais bien, c'est symbolique, hein, évidemment. La vie vient de l'unité, de l'association des éléments, de la concentration sur quelque chose. Donc, parti de là, je me suis dit qu'on devait se centrer. Alors, on le sait, s'aligner, se centrer, on l'entend, on le dit, j'en ai déjà parlé avec vous. Mais là, il s'agit de se centrer sur une énergie, se focaliser sur une énergie en particulier cette semaine, la semaine où vous verrez le tirage, pour qu'elle puisse vous apporter le maximum. C'est-à-dire, c'est ce dont vous avez vraiment besoin en ce moment. Et à partir du moment où vous l'avez conscientisé, vous allez pouvoir travailler avec cette énergie. Donc, je vous propose 4 groupes de cartes. Vous allez en choisir un seul. Et bien entendu, si vous souhaitez revenir sur ce tirage dans une semaine ou dans 2 semaines pour prendre un autre groupe de cartes, ça peut être une très bonne idée. Mais je pense que si vous voulez vous centrer sur quelque chose en ce moment, il ne faut précisément pas prendre plusieurs groupes de cartes. Voilà. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Soyez les bienvenus sur ce tirage. Merci à toutes les personnes qui m'ont mis plein de commentaires là récemment sur mes dernières vidéos. Je vois que ça vous parle, que ça vous plaît. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, je reprends. Ici, vous voyez que vous avez beaucoup de pierres. Alors, du coup, j'en porte pas sur moi parce que voilà, il y a déjà beaucoup de pierres. Je vais vous expliquer. Alors, avant que je rentre dans le tirage, au sujet des pierres, ça fait un moment que je voulais vous parler d'une personne que je connais, qui est lithothérapeute et qui m'aide dans le choix de mes pierres. Alors, c'est Julie Goletto, donc voilà son nom, Julie Goletto, qui a un site internet, donc je vais vous mettre le lien vers son site sous la vidéo. Julie est lithothérapeute, elle est médium, elle canalise des choses, enfin voilà, elle fait plein de choses. Elle fait des soins, et elle fait notamment des soins énergétiques. Alors, à domicile, elle est dans le sud de la France, elle est à Cannes, je crois. Elle fait des soins aussi en distanciel. Alors, il faut regarder sur son site ce qu'elle fait en distanciel et ce qu'elle fait en présentiel. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, moi, elle me conseille pour l'achat de pierres, quand je lui demande, évidemment. Et j'ai pensé qu'elle pourrait le faire pour vous. C'est-à-dire que, vous voyez, ça, c'est une dumortierite. C'est ma pierre. C'est Julie qui me l'a conseillé. J'aurais jamais pensé. Je savais qu'il me fallait une pierre bleue, on me l'avait déjà dit. Par contre, j'aurais jamais pensé que c'était la dumortierite. Voilà. Alors après, moi j'ai fait l'acquisition de certaines pierres parce qu'elle me l'a conseillé et que ça me permet de faire des travaux en méditation sur des choses dont j'ai perpétuellement besoin en fait. Ça revient sans arrêt. Donc voilà. Alors, si je vous parle de Julie, c'est parce qu'en fait, si vous cherchez quelle est votre pierre, quelles sont les pierres avec lesquelles vous pouvez travailler en ce moment et que vous voulez acquérir ces pierres, vous pouvez contacter Julie. Alors, sur son site, elle n'a pas forcément mis ce service en vente, d'accord? Mais voilà, je pense que pour une quinzaine d'euros, elle pourra, avec une photo et votre date de naissance, elle pourra vous calculer la pierre dont vous avez besoin. Voilà. Donc, la petite pub est faite. Si je vous en parle, c'est que j'ai confiance en elle et que, voilà, c'est quelqu'un avec qui je travaille régulièrement. Voilà. Alors, ici, on a donc, je reviens sur les pierres. Vous allez choisir à partir des pierres qui sont ici et non pas à partir des améthystes que vous voyez là parce qu'en fait, ce sont des runes. Alors, les runes, moi, je ne les connais pas. Je ne vais pas interpréter les runes. Par contre, à la fin du tirage, je vais retourner la rune et je vous proposerai, si vous le souhaitez, si ça ne vous intéresse pas, vous ne le ferez pas, de faire un travail de méditation dans la semaine à partir de cette rune. Donc, il suffira pour vous, si vous n'avez pas de runes à la maison, c'est pas grave, vous reproduisez le dessin de la rune sur une feuille de papier, vous la mettez sur vous pendant la méditation et l'énergie sera là, hein, d'accord? C'est une onde de forme, elle se dégagera de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est un petit plus. Donc, on ne tient pas compte des 4 runes qui sont là, qui sont cachées volontairement pour que ça n'influence pas votre choix. Alors, on est parti, vous aurez 4 groupes de cartes. Donc, on a le choix entre l'améthyste. Alors, j'ai essayé de vous mettre des pierres qui étaient connues pour que vous puissiez
travailler avec éventuellement, hein, donc dans votre travail de recentrage, de focalisation, de l'énergie qui est bonne pour vous. Voilà, peut-être que si vous portez cette pierre cette semaine, ça peut vous aider. Donc l'améthyste que vous connaissez, ici c'est une citrine. Elle est très blanche pour une citrine, mais c'est une citrine. Voilà. Ici, alors c'est plus rare évidemment, il y a peu de chances que vous en ayez à la maison, c'est une varicite. Varicite. Vous pouvez la remplacer par, si vous voulez travailler en méditation avec, par une agate mousse. D'accord? Une pierre qui favorise la circulation. Et là, on a donc la du mortierite dont je vous parlais, pierre bleue. Voilà. Qui peut être remplacée par de la sodalite éventuellement. D'accord? Si vous voulez travailler à la maison en méditation, la sodalite ira très bien aussi. Voilà. Alors, je prends donc le premier groupe de cartes et je vous laisse cliquer sous la vidéo sur le timing qui vous intéresse. Il ne faut pas que je mélange mes groupes de cartes. Alors, on va faire comme ça. Alors, je vais travailler avec l'oracle des miroirs et le tarot. D'accord? Ça va être, alors, succinct ou pas, j'en sais rien, ça dépend des infos qui me viennent. Hein. Je vous dis toujours que ça va être court et puis finalement, c'est jamais très court. Donc voilà. Alors, la règle, ce sera pour après. Alors, quelle est l'énergie? Ce sur quoi vous devez vous centrer, vous focaliser en priorité cette semaine. Les récoltes. Waouh! Alors, comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres de la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener la récolte. Alors, si vous devez vous centrer sur ça, ça veut dire que vous devez déjà, dès maintenant, vous sentir dans une énergie d'abondance en fait. Profitez pleinement de ce que vous avez, quel que soit ce que vous avez, même si vous n'avez pas grand-chose. Donc, c'est avoir une attitude de gratitude positive par rapport à ce que vous avez déjà mis en place, ce que l'univers vous a permis d'avoir, ce que vous avez gagné en quoi? En guérison, en amour, en amitié, sur le plan matériel peut-être également. Sur le plan professionnel, enfin tout ce qui est de l'ordre de la récolte, c'est-à-dire par rapport au travail que vous avez déjà accompli. Soyez vraiment dans cette dynamique de vous dire waouh, j'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà ça. D'accord? Même si c'est pas forcément waouh, parce que je nous connais, on a toujours tendance à voir que l'herbe est plus verte chez le voisin et que donc du coup ce serait mieux si on avait encore un peu plus. Eh bien non, en fait, là c'est vraiment pas ça la dynamique. La dynamique c'est d'être dans je récolte dès maintenant, d'accord? Il faut vous centrer là-dessus. Alors, après, on va regarder pourquoi, etc. On va essayer d'avoir des informations, d'où ça vient, qu'est-ce qui génère ça, et puis votre force par rapport à ça, les pièges à éviter et les conseils des guides. Alors, j'avais l'intention de ne prendre qu'une seule carte, mais les guides, parce que je travaille beaucoup avec les énergies en ce moment, et je ne voulais pas vous saouler dans le tirage avec ça, ben, il n'y a rien à faire. Je n'avais pas de cesse tant que je n'avais pas pris ces oracles. Donc les voilà. Et puis c'est tout. Alors, libération énergétique nous dit quoi pour vous? Agitation intérieure. Voilà, donc il faut trouver une paix, d'accord? Un calme. Ne pas, ben voyez, j'allais dire, ne pas vous disperser. Donc comme quoi, il y a vraiment quelque chose qui est dispersé en vous. C'est comme si vous vouliez faire croître une plante, mais que elle a ses racines qui sont beaucoup trop loin. Vous comprenez ce que voilà. Ou comme si vous vouliez rassembler, je ne sais quoi moi, ou oui, créer une maison, mais que toutes vos briques elles soient étalées partout, forcément. Oh là, je suis en train de faire des bêtises. Forcément. Et puis en plus c'est le bazar dans vos briques. Elles sont pas à l'endroit, elles sont pas voilà. Alors travail d'introspection. Alors, c'est bien le travail d'introspection, mais là, je sens que il faut pas en faire trop non plus, si vous voulez. La récolte nous amène vers les deniers, vers la terre, une énergie basse, d'accord? L'agitation intérieure, l'introspection, ça se passe dans le haut du corps. Ce qui fait que vous avez peut-être tendance à avoir toujours la tête qui tourne, voilà. Et du coup, vous êtes agité et peut-être que
le fait d'être en introspection, vous voyez d'ailleurs, la tête, là, c'est une personne sans tête, hein. Enfin, c'est peut-être censé être un vase, mais moi je vois une personne avec des fleurs à la place de la tête. Donc c'est très bien, mais d'avoir la tête dans les fleurs, je veux dire, c'est très bien. Mais je pense que s'il y a trop d'introspection, au bout d'un moment, ça devient contre-productif. Voilà, donc concentrez-vous sur ce que vous avez déjà réussi à faire. On va voir ici ce qu'on veut nous dire. Je ne sais pas ce qu'on a voulu me dire avec ces cartes ici. Voilà, repos et ressourcement. Donc ça se tient, hein, c'est très cohérent tout ça, avec l'agitation intérieure. Donc le ressourcement, il va passer par évidemment le calme, hein, le repos aussi. Alors je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Là, peut-être que les personnes qui du coup sont en télétravail à la maison, contrairement d'habitude, peut-être, voilà, ça va peut-être être plus facile pour eux, pour elles. Les mamans qui ont les enfants à la maison, ça va pas être simple parce que voilà, on a peu de moments de tranquillité, donc peut-être que vous pouvez trouver des petits moments pour sortir dans la campagne. Enfin, si vous êtes à la campagne, évidemment, en ville, c'est tout de suite plus compliqué. Enfin voilà. Donc repos, ressourcement, c'est essentiel pour. Alors, je pense que c'est pour faire ressortir vos énergies yang. Parce que le 19 nous appelle vers le soleil. Voilà, voilà ce que j'ai pour l'instant. Des petits messages. Et on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs dans un premier temps. Alors, donc avec l'oracle des miroirs, là je vais voir un petit peu quelle est la situation présente, passée, à venir par rapport à cette situation de récolte. On va laisser la carte ici. Je vais vérifier que vous verrez bien les cartes. Donc comme ça, on va pouvoir voir peut-être ce que ça peut vous amener, d'où vous venez, et puis les énergies du moment. Peut-être quel domaine ça impacte plus précisément dans votre vie. Je vais mettre comme ça. Non, je vais être coincée. Bon, celle-ci, tant pis, elle est là. Je pense que ça peut impacter le voyage, les déplacements. Le voyage intérieur, hein, évidemment, mais récolte et voyage, c'est pas facile de faire le lien entre les deux. Et c'est comme ça. Alors, la naissance. Ici, donc quelque chose de nouveau. On y va. Le boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient. Alors là, par rapport à la récolte, moi, ce qui m'appelle tout de suite, c'est quelque chose qui revient, qui vous revient de droit. C'est-à-dire que vous récoltez ce que vous avez semé. Vraiment, hein, le boomerang, l'énergie revient vers vous. Pourquoi? Alors, l'examen, voilà. Et l'enfant. Alors, ce qui m'appelle ici, l'examen nous dit que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez, oui, vous avez beaucoup travaillé et que c'est le moment de la récompense. Mais peut-être que, oui, alors je vois pas le rapport avec la récolte. Ce qu'on me dit, c'est que quand vous étiez petit, en fait, vous récoltez aujourd'hui le sérieux que vous avez pu avoir peut-être dans vos études ou dans le fait d'avoir voulu apprendre des choses, hein, vraiment de vous qualifier pour certaines choses, mais que quand vous étiez petit, c'était pas la même, c'était pas la même chose, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas dans vos études ou été récompensé pour ce que vous avez fait, enfin je sais pas comment dire les choses en fait. Parce que si vous voulez, il y a un retour d'énergie. Ça vous rappelle quelque chose de l'enfance, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous revenait depuis l'enfance, en fait. D'accord? Alors que vous auriez dû l'avoir dans l'enfance, mais vous ne l'avez pas forcément eu. Et vous avez dû passer des épreuves. Alors, ça veut nous dire aussi, bien évidemment, qu'il y a un retour d'énergie, hein. L'enfance, c'est quelque chose de nouveau. La naissance, c'est pareil. Il y a quelque chose qui est en gestation. Là, il y a déjà des petites graines qui ont été semées par l'univers.
Voilà, alors évidemment que les personnes qui souhaitent avoir un enfant, là, les énergies sont propices, hein, d'accord? Et ceux qui veulent pas, faites attention parce qu'elles y sont aussi. Donc voilà, alors, mais c'est pas tant là-dessus qu'on m'appelle, c'est que je pense qu'il y a un juste retour des choses pour créer quelque chose de nouveau, d'accord? Mais ça a été comme une épreuve. Vous passez un cap en fait, d'accord? Là, vous passez un cap avec, euh, avec l'examen. Bon, on va voir ce que j'ai d'autre. Le miroir magique, la femme. Donc là, on retrouve. Alors, messieurs, vous pouvez vous identifier à la femme ici parce que comme je suis une femme, ils nous mettent une femme. Euh, alors, clairement, la femme reprend son pouvoir et peut attirer à elle ce qu'elle souhaite en fait. D'accord? Voilà, il y a un retour d'énergie. Alors, ça peut aussi peut-être vous amener à être attiré par des situations, des choses, voire des personnes, on va voir ce que j'ai sur le tirage, que vous avez déjà connues en fait. D'accord? Comme un retour d'énergie. Alors, euh, voilà. Alors, le rapport avec la récolte, peut-être que vous avez travaillé vous avez beaucoup travaillé pour ça. Et en fait, là, c'est... Alors, pour attirer à vous ce que vous souhaitiez. Alors, on m'attire vers les petits fruits, là. Qu'est-ce que c'est que ces petits fruits? Je les avais jamais vus, ceux-là, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la grenade. Si c'est... Je ne sais pas si c'est une grenade sur la carte. Si vous avez l'oracle des miroirs, vous me direz. Là, dans l'œil, je n'arrive pas à voir, j'ai pas ma loupe. Ça peut être une pomme. Alors, évidemment, la pomme du jardin d'Éden ou du jardin des Hespérides. Mais les 3 pommes d'or. Mais là, il n'y en a que 2. Et la grenade, c'est pareil, hein, je crois que c'est pour faire des sorts d'amour, c'est la pomme ou la grenade. D'accord? Donc là, il y a un retour d'énergie. On va voir ce qu'on a d'autre. Ici, on a quoi? Le cadeau, l'examen et le temps. Vous avez mis du temps à vous rendre compte que vous étiez doué pour quelque chose, en fait. Que vous aviez des dons. C'est ça, c'est vraiment ça qui me vient. À l'accepter, à vous accorder quelques lauriers par rapport à ça, par rapport à vos aptitudes, par rapport à ce que vous savez faire en fait. D'accord? Ça fait longtemps. Alors évidemment, on le sait, hein, les gens qui ont des dons pour travailler avec les énergies, etc., ce sont des choses qui sont en train de remonter profondément en ce moment en nous. Et évidemment que ça a mis du temps puisque ce sont des choses qui étaient complètement en fuite depuis le Moyen-Âge, depuis la chasse aux sorcières et compagnie. Donc voilà. Hein. Tiens donc la gorge qui coince. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? La trahison, l'accusation. Pourquoi est-ce qu'on met l'enfant? Alors, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas une nouvelle énergie de trahison qui plane dans l'air. Hein. Ce serait incohérent de ma part de vous dire ça. Maintenant, on se rassure. Hein. J'ai que des cartes positives. Donc, s'il y a une énergie de trahison, c'est pour mieux la comprendre, pour repartir sur quelque chose, pour, euh, pour la dépasser. Pour la dépasser, clairement. Euh, ah. L'accusation, on s'est fait des reproches. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a des situations où il y a eu des énergies très conflictuelles, des situations très très conflictuelles. Alors soit ça peut être au boulot, ça peut être dans vos études si vous êtes étudiant évidemment. Euh, enfin dans votre vie de manière générale, hein, ça peut être avec un partenaire. Donc il y a eu des énergies très conflictuelles, voire de trahison. Et c'est comme si on vous donnait l'opportunité, alors avec des reproches, etc. Mais on vous donne l'opportunité peut-être de faire mûrir les choses par rapport à ça. Alors,
il se peut du coup que vous soyez à nouveau confronté à, je ne sais pas, soit quelqu'un de jeune, soit une personne immature qui vous fait des reproches. Vous vous êtes fait beaucoup de reproches. Hein. Il y a plein de choses que vous ne vous pardonnez pas là. Ici, il y a des choses que vous ne pardonnez pas. Donc, il faut forcément réussir à vous pardonner. Hein. Parce que ça doit remonter de Mathusalem. Hein. Je ne suis pas comme... Voilà, ça doit remonter des choses très très anciennes. Et ce qui est étrange aussi, là, ce qui est intéressant, c'est que la trahison, ici, elle apparaît comme un cadeau. Donc, le mal qu'on vous a fait, que vous avez vécu, ça a permis d'attirer à vous de bonnes énergies. Et c'est comme un cadeau. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez des dons, en fait. Hein, les dons que vous pouvez avoir ont pu générer, en fait, des... Ouais, j'ai l'impression, bon, j'ai l'impression que ce qui est sous-jacent là, c'est que vous avez, votre âme, vous avez des dons pour quelque chose, d'accord? On a tous des dons. Je ne sais pas quels sont vos dons, hein, peu importe. Vous avez des aptitudes. Ici, on a l'impression que on vous a... et vous, vous avez fait ça aussi. Mésestimé, enfin sous-estimé, parce que vous aviez des dons et que bah, ça a généré un blocage en fait, d'accord? Ça a généré des trahisons parce que vous aviez ces dons. Et là, j'ai l'impression que le boomerang, il vous ramène à la fois vos dons et la possibilité de nettoyer les trahisons, les accusations que vous avez subies et du coup que vous vous faites subir à vous également. D'accord? Alors, pas étonnant qu'il y ait de l'agitation intérieure, hein, parce que là, regardez, avec l'accusation, la trahison, forcément, ça génère quelque chose. Voilà. Alors, le boomerang, parfois, je vous le dis, peut être interprété comme le retour d'une personne. On a un homme et une femme sur le cheval. Maintenant, là, avec le tirage, je ne peux pas vous dire qu'il y a forcément le retour d'un homme. D'accord? Alors, qui est un retour d'énergie, d'envie de voir quelqu'un peut-être, ou de se reconnecter à l'énergie d'une personne, c'est possible. D'accord? Mais vous voyez qu'il y a du boulot là. Il y a quand même du boulot. Donc, c'est pas gagné d'avance. Et puis, c'est pas forcément ça disons que le retour d'une personne, ce serait comme la matérialisation de cette énergie. Mais est-ce que on a forcément besoin que l'énergie se matérialise pour la comprendre, pour la travailler? Moi, j'ai remarqué des choses comme ça où le fait de travailler avec les cartes, où on conscientise les énergies, eh bien, du coup, pour d'autres, ça va se passer dans la matière. Et pour nous, comme on fait un travail énergétique, eh bien, c'est comme sur les corps physiques, si vous voulez. Du coup, la matière n'est pas impactée. Ça ne se produit pas forcément dans la matière. Parce qu'on a fait le travail de manière énergétique. C'est exactement ce qui se passe avec la maladie. C'est-à-dire qu'on sait que les maladies, c'est que le corps physique est touché en dernier lieu, c'est-à-dire après les corps subtils. Donc si on guérit les corps subtils, on évite la maladie sur le corps physique. Donc c'est un peu ça que je veux vous dire, c'est que comme on peut pressentir les énergies avant qu'elles se matérialisent, j'ai remarqué que du coup, il y a des choses qui ne se matérialisaient pas. Parce que voilà, alors il faut bien se dire que si elles ne se matérialisent pas, c'est pas pour nous faire rater quelque chose de super. Hein. C'est que ça se serait pas bien passé dans la matière. Je pense que ça nous évite une épreuve, si vous voulez. Voilà, en gros, c'est ça. Allez, on avance. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit. Donc, j'ai pris mon rider de base, hein, pour ce genre de tirage. Je vais quand même garder les cartes là. Allez, alors, avec le tarot, je vais prendre seulement 3 cartes. Enfin, on verra si vraiment je coince
Oh, qu'est-ce qui vient à nous? Ah, vous voyez, le chariot, je vous ai dit que c'était en rapport avec le voyage, avec un déplacement. Il y a un manque là. Il y a un manque. Il y a l'envie aussi de conscientiser ce manque et de... Vous voyez, je n'arrête pas de tomber sur des messages qui me disent... Alors, j'ai regardé un film, même moi, je vous l'ai dit, je l'ai lu dans un livre. Enfin, voilà, à chaque fois, ça revient, donc je vous le redis parce qu'il y a une raison. C'est que les énergies, une énergie, elle existe des deux côtés. Là, on a la récolte et là, on a le manque. On a tout l'inverse. D'accord? Donc, l'énergie, elle est là. Donc, vous avez l'option « je bascule vers le manque » ou « je suis dans une dynamique positive et je conscientise la récolte que j'ai et je suis dans la dynamique positive ». Ça, c'est la dynamique négative. D'accord? Donc, c'est ce que je vous disais dans une vidéo il n'y a pas longtemps, vous ne l'avez peut-être pas regardé, enfin, je ne sais plus sur quel tirage c'était. L'amour et la haine, c'est la même chose. D'accord? Le bien, le mal, alors, c'est pas la même chose, évidemment, mais... c'est la même énergie au départ, la même force, et on en fait ce qu'on en veut. Quand on a de la force, on peut l'utiliser pour le bien, on peut l'utiliser pour le mal. Vous voyez, voilà. Et là, c'est ce qu'on me montre en fait. Donc, le chariot, c'est ça qui est très rigolo aussi. Le chariot, il ne sait pas où il va. D'accord, ici. Les deux, les sphinx là du chariot, ils n'ont d'ailleurs pas de reine, et ils ne savent pas dans quelle direction partir. Vous avez la possibilité de partir dans les deux, en fait. Mais attention, l'objectif du tirage, c'était de se recentrer, se focaliser sur quelque chose. Voilà ce qu'on vous dit. Il faut vous focaliser sur ça, sur le positif. D'accord? Parce que forcément, sinon, vous allez partir sur le manque. Et vous allez générer une énergie de manque, et de vide, et de faim, et de... Enfin, voilà, c'est la mauvaise énergie. Alors, on reprend. Votre force pour vous centrer sur cette énergie de récolte. Quelle est votre force? Les pièges sur la route et conseil des guides. Et après, je retournerai la rune. Alors, votre force pour vous centrer sur cette énergie. Votre atout, en gros. Les pièges à éviter. On doit faire attention à quoi? Conseil. Des guides, conseils. Allez, alors. Je vérifie que vous voyez bien les cartes. Ouais, bof. On va faire comme ça. Si je fais ça. Voilà, bon après. C'est un tarot. Alors. Ici, j'ai votre force pour vous centrer sur cette énergie. Ah, le 10 de coupe. Alors, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Alors, ça peut être le bonheur ici, ça peut être le bonheur en famille, d'accord? De vous focaliser sur votre famille. Voilà. Mais s'il n'y a pas de famille autour de vous, c'est pas grave. C'est vraiment être dans une dynamique de rayonnement, de bien-être. Vous avez cette capacité, vous avez de la joie. Vous avez, c'est ça, c'est la joie en fait. Hein. Je crois que je l'ai dit, voilà, je l'ai dit. C'est de vous centrer sur la joie pour que ça vous apporte la récolte. C'est-à-dire voir le vase à moitié plein en fait. D'accord? Être heureux, heureuse de ce que vous avez déjà. Voilà. C'est vraiment ça, voir la vie en rose. Hein. Il y a un arc-en-ciel sur... alors je sais, c'est facile à dire, mais on a toujours le choix de voir ce qui va ou de voir ce qui ne va pas. Il y a toujours des gens qui vous disent... ah bah oui, pour moi rien n'avance, ah ben moi, voilà. Et puis il y a des personnes qui vous disent, oh bah j'ai une petite période difficile, mais là du coup j'ai compris que, et puis pour moi ça a été l'opportunité de faire ci, de faire ça, de grandir, et voilà, c'est des gens qui sont toujours dans une dynamique positive, et d'autres qui n'arrivent pas à s'y mettre, voilà. Mais c'est parce qu'ils sont dans l'attente ils sont dans l'attente d'une récolte alors que ils ne voient pas qu'elle est déjà là en fait, d'accord? C'est quand on fait des choses pour avoir un résultat, alors qu'en fait, on ne doit pas faire les choses pour avoir un résultat, on doit faire les choses parce que ça nous plaît. Au moment où on le fait, on est déjà dans une dynamique positive en fait, d'accord? Et du coup, la récolte, elle est pas sur ce qu'on va obtenir. Si je schématise et que je simplifie les choses, c'est comme si, en gros, un paysan qui va semer son champ,
il doit prendre autant de bonheur à semer le champ, à travailler la terre, qu'à récolter au moment où il aura les épis de blé et les deniers sur son compte bancaire. Voilà. Donc, la dynamique, elle est là en fait. Elle est que s'il ne prend pas de plaisir, s'il le fait uniquement dans le but d'avoir les deniers sur son compte bancaire, c'est-à-dire qu'on fait un geste calculé pour obtenir quelque chose, eh bien, c'est pas bon, ça marche pas. D'accord? Le bon paysan, il est content d'être dehors, il est content de cultiver sa terre, il est content d'offrir ça à la nature et de faire régénérer les cycles de vie, etc. D'accord? Alors, bien évidemment qu'il ait une récolte parce qu'il faut bien qu'il mange, mais c'est pas son but premier. Voilà, je pense que j'ai été claire. Alors, ici, les pièges sur la route à éviter par rapport à cette récolte. Ah, l'impératrice. Alors, c'est pas un piège mineur, hein, parce qu'on a quand même... ah. Alors, c'est l'impératrice, évidemment, dans son côté plutôt négatif. Et là, ce qu'on me dit, c'est que l'impératrice du côté négatif, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à vouloir tout garder pour elle. C'est-à-dire que vous voyez là le flux là qui est derrière, ici là, le flot, d'accord. L'impératrice, quand elle est en inversé, hein, à l'envers, elle n'est pas à l'envers parce que je trie mes cartes, donc elle va vouloir tout contrôler, elle va vouloir tout garder en fait, d'accord. Donc ça bloque les énergies. D'accord. Ça va être quelqu'un, du coup, comme c'est quelqu'un de charismatique, ça va être quelqu'un de manipulateur. D'accord. Donc, on fait attention avec les enfants cette semaine parce qu'on avait l'impératrice, on avait les enfants dans le tirage. Donc, attention au contrôle qu'on peut exercer sur ces enfants et au blocage de l'énergie. D'accord. Essayez déjà de voir tout ce qui est positif en eux plutôt que d'essayer de les façonner à votre guise pour qu'ils vous ressemblent à vous tels que vous croyez qu'ils doivent être. D'accord. Voilà. Petite parenthèse sur les enfants. Mais s'il n'y a pas d'enfants en jeu, ce qui est peut-être le cas, hein, alors c'est vrai que là on nous parle quand même d'un bonheur en famille, là, l'impératrice, enfin voilà. Il peut y avoir aussi autour de vous une mère, une grand-mère et tout qui est trop contrôlante. D'accord. Ça peut se manifester comme ça. Une mère, une grand-mère ou une femme, messieurs, ça peut être une épouse aussi. Enfin, quelqu'un qui aurait tendance à trop garder le contrôle. Et puis peut-être que voilà, ça peut être votre énergie à vous, c'est-à-dire vouloir trop maîtriser les choses, avoir de l'emprise sur tout. Et du coup, c'est s'accaparer l'énergie. D'accord. S'accaparer les choses. Alors que là, on vous dit de laisser couler, au contraire, d'accord, que les choses soient fluides, vous profitez pleinement. En fait, il faut se comporter comme si on était un terrain qui va être inondé d'eau et qui va être nettoyé par l'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on se laisse porter. Notre corps est un terrain. Il est nettoyé de ses impuretés. Il est, voilà. Et c'est ça notre récolte. D'accord. C'est déjà tellement. Voilà. C'est pas qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce que je vais faire pousser. Voilà. Alors, conseil des guides. Conseil. Le page d'épée en conseil. Le page d'épée nous dit que vous n'avez pas toutes les informations pour l'instant, que vous avez besoin d'y voir clair. Alors, ça ne m'étonne pas. C'est l'agitation mentale, en fait. Enfin, c'est le contraire de l'agitation mentale, en fait. Le page d'épée, il va vous aider à vous poser les bonnes questions. Et je dis bien les bonnes questions, pas toutes les questions. Pas je ressasse sans arrêt. Voilà. Donc peut-être que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair pour comprendre les dons que vous avez, ce que vous pouvez déjà récolter, ce que vous récoltez déjà en fait, hein, vraiment. Je regarde les vagues de l'infini comme les arbres dans la forêt grandissent. Laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Donc, il y a aussi une notion de lâcher prise ici. C'est-à-dire que vous avez autour de vous de la joie ou du bonheur, ou il y a des énergies très positives autour de vous là. D'accord? Mais vous voulez tout un empire en fait, vous voulez plus. Vous avez... voilà.
Et là, effectivement, le page d'épée, il va vous inviter à lâcher prise, à être dans le bon discernement, sans excès. C'est une énergie jeune, le page d'épée. Donc, c'est pas quelqu'un qui va, comment dire, qui va être contrôlant. Il va avoir du discernement, il va avoir envie de comprendre, mais pas, avec l'entêtement vous voyez, d'une personne âgée qui est butée sur ses idées et qu'on n'arrive plus à déloger. Il a l'esprit de la jeunesse en fait, d'accord. Donc il y a le mental fluide en fait, d'accord. Voilà, c'est un petit peu ce que je veux vous dire par rapport aux pages d'épée. Voilà. Alors, on va arrêter là le tirage. On va simplement regarder la rune qui est pour vous et que vous pouvez travailler en méditation. Je ne connais pas les runes et on ne doit pas prononcer le nom des runes. Donc, je vous invite à taper sur YouTube ou Google ou ce que vous voulez pour trouver 2-3 informations sur la rune pour savoir ce que ça veut dire. Et puis, moi je le ferai aussi pour moi, bien sûr. Et puis à travailler en méditation avec cette rune. Donc je vous rappelle qu'il suffit de vous mettre une musique, de vous détendre et de mettre la rune sur vous. Et voilà, et de laisser agir l'énergie, tout simplement. Hein. Ça n'a pas besoin d'être plus intelligent que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et voilà la rune que vous avez. Et qui ne se prononce pas du tout comme on pourrait croire. Hein. D'accord. Je ne sais plus comment c'est. Ah, mais d'ailleurs, je me demande si elle n'est pas comme ça en vrai. Écoutez, je ne sais plus. Vous verrez. Vous voyez, je ne connais pas les runes. Hein. Vraiment, voilà. Mais ça ne m'empêche pas de temps en temps d'en piocher une et avec un bouquin, j'arrive à faire 2-3 trucs. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. J'attends vos commentaires. Et puis, je vous souhaite de belles récoltes. Et puis, n'hésitez pas à revenir sur les autres groupes de cartes ultérieurement. Le tirage est intemporel. Donc, voilà. Merci bien. À bientôt. Bye bye. Deuxième groupe, coucou, vous avez choisi la citrine. On est parti. Alors, quelle énergie est bénéfique pour vous? Sur quoi vous devez vous centrer cette semaine pour optimiser, pour vous cette énergie, pour en profiter pleinement, pour vous unifier en vous et créer la vie en fait, créer la bonne dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'imagination. Cool. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Alors, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. Hein. L'imagination, vous savez bien ce que c'est. Donc, il faut travailler votre créativité, aller chercher des idées. Enfin, au moins être conscient que vous avez plein d'idées, en fait. Hein. D'accord. Et puis, alors, vous creusez la tête pour aller chercher de nouvelles idées. Peut-être, à mon avis, vous n'avez pas besoin de beaucoup vous creuser la tête, ça doit venir tout seul. D'accord. Voilà. C'est aussi s'ouvrir à d'autres perspectives, c'est-à-dire d'autres points de vue que les vôtres. L'imagination, c'est ça aussi, d'accord. C'est présenter les choses autrement, sous une autre facette, mais accepter que les choses puissent se présenter autrement, sous une autre facette. Alors, ici, libération énergétique, qu'est-ce qu'on a? Les angoisses. Ah, c'est fou ça. La créativité, elle va toujours avec la faille émotionnelle, l'angoisse, le stress. On sait que quand on est stressé, quand on est angoissé, le fait de s'exprimer sur le plan artistique, ça nous libère, d'accord. Donc là, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, et visiblement, donc évidemment que la méditation va vous aider, hein. On verra quelle rune vous avez. La citrine nous parle souvent de force, nous parle aussi du plexus solaire, donc à voir si vous avez besoin de travailler en méditation par rapport à votre plexus solaire. On va voir, je vais sans doute avoir des infos par rapport aux angoisses que vous pouvez avoir. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir à être à la hauteur de la tâche que vous vous êtes assignée sur le plan créatif. C'est-à-dire que vous avez très certainement un projet et qui pourrait vous apporter une forme de liberté, une forme de... oui, c'est ça, une forme de liberté, mais ça repose sur votre créativité, sur l'imagination. Et vous avez sans doute des doutes par rapport à ça. D'accord? Donc, on vous dit de vous recentrer sur votre côté créatif. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les mains et les poings liés. Donc, moi, ce que je sens ici, c'est que vous vous auto-limitez, vous vous auto...
saboter, ou alors il y a des personnes autour de vous qui bloquent votre créativité, qui vous empêchent de vous exprimer librement. Alors cette carte, elle peut sortir aussi... non, c'est pas la carte d'attachement. Non, non, j'allais vous dire une bêtise, j'allais vous dire quand on a des liens avec des personnes, mais non, en fait, ça c'est vraiment perso. C'est vous. C'est vous qui vous attachez les mains et les... Voilà. Alors, on a quand même 2 fois l'énergie du 5 ici. J'ai 2 fois le 5. Alors, le 5, c'est le pape dans le tarot qui nous permet de faire le lien entre le divin et le terrestre, enfin le céleste et le terrestre. C'est quelqu'un qui tire des leçons donc de ce qu'il a appris, mais c'est aussi quelqu'un qui est dans la rigueur, d'accord, qui s'impose certaines choses, et qui est limité parfois par ses propres valeurs. Par contre, c'est une personne de confiance, c'est un thérapeute, c'est une personne de loi ou un enseignant, voilà. Et donc peut-être que vous pouvez utiliser, c'est peut-être ça votre projet, d'accord. Et vous pouvez utiliser votre imagination pour développer cette activité. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Je vois que la lumière baisse considérablement. Je ne sais pas comment je vais gérer ça parce que dès que j'éclaire ma table, elle devient toute verte. Donc c'est très laid. On va voir. Pour l'instant, je vais vérifier que ma vidéo n'est pas trop sombre. Ça a l'air d'aller, ça compense. L'appareil est sympa. Alors, donc on va voir un petit peu les énergies autour de vous, l'enfermement, vous voyez? Vous vous limitez. Donc là, je vais avoir dans quelle énergie vous êtes en ce moment par rapport à cette imagination, ce travail que vous pouvez développer sur votre imagination. Et voir les influences passées, présentes, et du coup voir un petit peu aussi ce que ça vous dit pour l'avenir. Voilà, j'ai une chanson qui me vient, une chanson d'Offspring. Oh là là, ça va pas revenir, j'ai les chansons d'Offspring, je les connais pas. Je crois que c'est... Est-ce qu'on me colle ça dans la tête? Oula, ça... En fait, je l'entends dans ma tête, mais j'arrive même pas à la chanter. Et puis, je pense que c'est Offspring. Mais... Bon, bref, je ne vais pas bloquer sur la chanson pendant 3 heures. Ici, l'échec. Bon. Alors, la correspondance. Imagination, l'échec, la correspondance. Ah, un boomerang, on l'a déjà eu. Alors, je pense qu'ici, vous avez un projet, c'est clair et net, là. Un projet qui vous demande d'avoir des connaissances et pour lequel vous travaillez, alors, soit sur Internet, soit il y a beaucoup de communication dans votre travail. Enfin, voilà, la communication est importante dans le travail ou dans le projet que vous avez à cœur de développer et qui demande, en fait, votre imagination. Vous avez peut-être déjà initié les choses, puisque là, il y a déjà un bébé. Et vous voyez, l'énergie revient là. Alors, est-ce qu'elle revient de manière positive ou pas? C'est pas très clair parce qu'il y a quand même l'échec ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, ça a un impact en fait. C'est-à-dire que si vous communiquiez pas comme il faut, bim, vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez le boomerang. Alors,
Peut-être que vous voulez être pris dans le nez parce qu'il y a l'échec qui plane, ou vous avez la peur de l'échec, hein, vous avez déjà de l'angoisse, c'est ce que je vous ai dit, vous avez peur de ne pas être à la hauteur par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé, je pense. Euh, et là, visiblement, il y a quand même une nouvelle, parce que la fécondité, c'est ça, c'est que, alors, c'est pas nouveau parce que c'est déjà en route, mais vous pouvez travailler avec la lune aussi, elle en dit, bon. Euh, il y a une énergie qui revient là, d'accord? Alors, c'est vraiment qui revient, parce que, ben, pourquoi ça revient, je ne sais pas, je l'ai déjà eu tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi ça revient, mais c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler, de développer. Alors ça peut être aussi la communication avec les guides, hein, évidemment, qui est un petit peu sous-jacente, où il faut être plus ouvert d'esprit. Les gens qui ont du mal à communiquer avec leurs guides, c'est parce que, et ça m'arrive aussi, hein, je ne sais pas dans quelle mesure j'arrive à communiquer avec mes guides. Personne ne peut savoir ça en fait, d'accord? Est-ce que je reçois tous les messages ou pas? Bah, personne ne sait ça. Je veux dire, personne ne peut vous dire, moi je reçois tous les messages de mes guides. On n'en sait rien. Mais on sait très bien que c'est le mental qui bloque en fait, hein. C'est le manque d'imagination. C'est qu'on a l'impression qu'on doit avoir un message sous telle ou telle forme, et puis un jour on se rend compte que finalement il nous envoyait des messages sous une autre forme. Mais on avait manqué d'imagination à ce moment-là, d'accord? Voilà. Alors, ici, la femme. C'est cool parce qu'elle ressort, c'est le deuxième, c'est le deuxième tirage où elle ressort et c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que mettez un homme ici pour vous, dans ce cas-là, parce que je suis une femme, donc il me donne les énergies d'une femme. Mais je trouve ça très bien parce que ça veut dire que on est plus présent dans nos énergies en fait, hein. On est plus stable, on est plus habité, on habite plus notre, notre espace, notre vie, tout simplement. Donc ici, il y a une femme, message d'une femme. Ouais, 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 bon. Euh, je pense que vous avez des dons. Vous avez des dons pour communiquer. D'accord? Ça ressort ici. Vraiment. Après, est-ce que du coup, vous allez recevoir ou vous recevez des messages qui sont comme une surprise, un message auquel vous vous attendiez pas, ou alors vous l'espériez peut-être, mais ça va être comme un cadeau pour vous de le recevoir, c'est possible, ça peut aussi, d'accord? Peut-être que ça peut se matérialiser comme ça. Ici, on a l'étranger. Vous vous êtes ouvert à quelque chose de différent là. Votre projet ici, euh, vous avez commencé à vous initier, je pense, à étudier, à travailler, à passer des étapes par rapport à quelque chose qui au départ n'était pas, qui n'était pas accessible en fait, qui était, alors soit ça vous semblait étrange, tout simplement, hein, l'étranger c'est ça, ou quelque chose d'un petit peu différent, comme si vous aviez une approche différente de ce que vous souhaitez mettre en place. Euh, Vous avez peut-être aussi, ah ben c'est la tolérance aussi, là voilà, d'accord. Vous voyez ici, il y a vraiment une réussite, quelque chose qu'on réussit, on réussit à faire partir quelque chose par rapport à ce qui est différent. Ce qui veut dire que vous sortez de jugement en fait. Vous êtes plus tolérant, vous êtes moins dans les jugements de valeur. Et ça, ben, ça vous permet de... Ah oui, d'accord. Sur le plan énergétique, votre énergie, elle est beaucoup plus fluide en fait. D'accord, avec la correspondance. La correspondance, c'est ça, hein, c'est le fait que ça circule. D'accord. Donc, il y a vraiment une... Vous avez passé un cap, je pense, euh, par rapport à quelque chose qui vous semblait inaccessible. D'accord. Et moi, ce qui m'appelle particulièrement, mais je ne veux pas vous saouler avec ça, vous verrez si ça vous parle, ça peut être le travail énergétique, complètement. Parce que là, c'est comme si on pouvait donner, et puis là, cette boule, qui est comme cette boule une boule d'énergie, euh, que vous commencez à savoir exploiter, en fait. D'accord. Vous apprenez des choses par rapport à ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, voyons, la clairvoyance. Bon, ben voilà, comme ça, c'est clair, hein. J'aime pas trop vous le dire parce que, si vous voulez,
comme les énergies, elles sont proches des miennes, tout le monde ne tire pas les cartes. Hein. Bon, là, on voit vraiment plus rien du tout. Je vais faire une pause pour l'éclairage. Attendez. Voilà. Alors, on y voit un petit peu plus clair. Donc, je vous disais, on a la clairvoyance. J'en parle de temps en temps, mais tout le monde ne tire pas les cartes. Et comme les guides donnent des énergies qui sont générales et qui sont forcément proches des miennes, voilà. Alors, tout le monde a une forme de clairvoyance, hein, d'accord, plus ou moins, d'accord, voilà. De toute façon, vous avez tous de l'intuition, donc voilà. Mais vous voyez qu'ici, elle est décuplée, là, vraiment. Il y a une évolution, ça ne peut pas être plus clair. Et c'est un boomerang, c'est-à-dire que ça revient. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est sur notre âme, voilà, et que on arrive à la travailler, on évolue. Alors, si ça ne vous parle pas en termes de médiumnité, d'accord, puisque tout le monde n'est pas médium, c'est simplement le fait d'y voir clair, beaucoup plus clair dans votre vie. D'accord? C'est plus juste, c'est plus... c'est quelque chose qui était confus dans le passé et qui vous permet d'avancer sur votre chemin, de redresser la tête, de relever la tête, de repartir sur une dynamique parce que vous comprenez mieux les choses. L'imagination ici, si vous n'avez pas de projet, parce que peut-être que, voilà, je vous ai parlé de projet, mais peut-être que vous n'avez pas de projet créatif, dans ce cas-là, ça veut vous dire que c'est une ouverture d'esprit en fait, d'accord? Tout simplement, c'est une façon de voir le monde, d'appréhender le monde qui est différente. Ce qu'on voit ici, il y a une femme... je pense que vous commencez à comprendre votre différence. C'est-à-dire que peut-être que vous avez toujours eu du mal, la Kikite, vous avez peut-être toujours eu du mal à vous trouver dans un groupe où vous êtes peut-être senti différent, avec une imagination différente justement, avec des idées un peu pas comme les autres, d'accord? Voilà. Et vous comprenez maintenant pourquoi. D'accord, vous y voyez clair là-dessus. Et c'est même un atout. C'est un de vos atouts. C'est pas quelque chose qui doit vous freiner, bien au contraire. Même si, alors vous, pour l'instant, ben voilà, vous êtes un petit peu dans l'échec et dans l'angoisse. Parce que vous pensez que ça peut être un frein. Le fait d'être différent. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Au contraire. On voit là qu'il y a une belle, au niveau de ce que vous voulez étudier ou apprendre, ou des épreuves que vous passez, vous êtes doué en fait, d'accord, pour faire ce que vous faites. Et qu'il y a une évolution positive là, forcément, d'accord. Donc voilà ce que j'ai. Donc en fait, l'imagination ici, elle vous parle essentiellement, je pense, de vous libérer l'esprit et d'accepter que votre réalité soit pas forcément celle du voisin, que vous puissiez voir les choses autrement, être créatif. Voilà. Bon, alors Kikite ne sait plus dans quel sens se mettre. C'est une cata. On va prendre toute la place. Voilà. Alors, on va prendre le tarot pour regarder votre force, les pièges sur votre route. J'ai toujours la chanson d'Offspring, mais... Si avec ça, vous arrivez à... Vous savez, la blague que je fais tout le temps, et ça me fait mourir de rire, et mes fils, ils s'en peuvent plus, c'est qu'en fait, je chante dans Shazam. Et ça ne marche pas du tout. Et ça me fait pleurer de rire. Ah, voilà, mes fils sont désespérés quand je fais ça. C'est pas grave, hein, si on peut pas rigoler un peu, franchement. Donc vous essayerez, parce que franchement, ça fait au moins rigoler. Par contre, ça donne pas le titre de la chanson, hein, je vous le dis tout net. Bon, allez, n'importe quoi. Vous voyez, je manque pas d'imagination. Bon, je crois que j'ai battu les cartes, hein. Bon, ça suffit.
Non, qui quitte complètement de travers là. Moi je veux bien, mais il y a des limites. Attends. Voilà, comme ça. Ça va pas lui plaire. Allez, on est parti. Alors, votre force pour vous centrer sur cette énergie cette semaine, sur votre imagination, que je vais appeler comme ça, même si on voit bien que c'est plus large que ça. Les pièges sur votre route. J'ai pas vérifié que je tenais mon tarot, si c'est bon. Et conseil des guides. Et on découvrira votre rune après. Alors, votre force, c'est l'endurance. C'est que vous êtes costaud. Vous savez, vous avez beaucoup de... Vous avez l'habitude de gérer beaucoup de choses, en fait. Vous êtes multitâche. Donc, multidomaine aussi. D'accord? Donc, sur le plan créatif, je veux dire. Hein. Donc, voilà, il y a plein de domaines dans lesquels vous pouvez travailler. Et alors, bah, évidemment, il faut faire attention à votre fatigue, hein, parce que le 10 de bâton, c'est ça aussi. Mais vous avez des grandes compétences dans des domaines très différents. Vous avez aussi, je pense, des capacités, même si c'est latent, d'accord? C'est pas complètement exprimé, mais des capacités de leader, parce que vous vous en portez sur votre dos. Vous avez l'habitude de gérer plein de choses. Donc ça, c'est de la graine de leader en fait, d'accord? Il y a un jour où vous allez déléguer peut-être, mais vous avez une grande capacité de travail, une force de travail aussi. Donc voilà, c'est votre atout. Les pièges sur votre route à éviter pour ce qui pourrait bloquer votre imagination, ce qui pourrait bloquer votre ouverture d'esprit. Ah bah oui, forcément. Un 4 de coupe. 4 de coupe, ça pourrait être l'ennui. C'est-à-dire que vous pourriez être dans la lassitude, trouver que ce que vous proposez, puisqu'il s'agit de votre créativité, ça n'a pas d'intérêt en fait, que c'est bof bof, d'accord? Que voilà, donc l'univers peut-être aussi va vous présenter des choses, des situations qui pourraient vous permettre soit de vous ouvrir à autre chose en termes de tolérance, hein, ou de compréhension, puisqu'il y a une histoire de clairvoyance, et que vous disiez, vous pourriez vous dire, oh non, mais ça c'est pas la bonne solution, ça, c'est pas le bon truc, d'accord? Peut-être que c'est aussi un manque de confiance en sa clairvoyance, ici. Et c'est aussi, c'est surtout que vous avez l'impression que ce que vous proposez, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard en fait. D'accord? Voilà, en gros. Et alors qu'en fait, si, ça pourrait. Ça pourrait. Enfin, visiblement, l'univers a d'autres ambitions pour vous. N'oubliez pas que c'est vous qui vous auto-limitez. Donc, voilà. Conseil de l'univers pour vous. L'as d'épée. C'est fou parce que déjà tout à l'heure, j'ai eu des épées. L'as d'épée nous dit que... Alors, vous avez peut-être une décision à prendre. C'est possible. Vous devez travailler avec l'élément R. Alors, comment, quoi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est sûr que travailler avec l'élément R, ça va vous aider. Peut-être que vous pourriez faire une méditation avec... vous mettez sur une feuille le symbole de l'air, symbole alchimique de l'air, et vous verrez ce qui vous vient en fait. Hein. Vous dormez avec sous l'oreiller. Alors, il ne faudrait pas que ça vous empêche de dormir quand même, parce que il y a pas mal de mental. Faudrait pas que ça... Voilà, si vous voyez que ça vous empêche de dormir, vous enlevez le symbole. Prendre des décisions, avoir de nouvelles compréhensions. C'est ça qui... Peut-être que l'univers va vous apporter de nouvelles compréhensions. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les infos pour y voir clair. Peut-être qu'il faut que vous fassiez le tri ici. Parce que certes, vous avez l'habitude de travailler, vous avez une grande aptitude dans de nombreux domaines, mais on parle ici de se reconcentrer, enfin de se recentrer sur quelque chose. Ce qui fait qu'il ne faut pas vous disperser justement.
Donc à mon avis, avec votre épée, vous pouvez couper certaines choses pour vous focaliser sur une chose en particulier. Alors évidemment, pour les gens qui nous, enfin pour les gens qui sont clairvoyants ou qui veulent travailler leur clairvoyance, c'est assez du mal à vous dire parce que ce qui bloque la clairvoyance, c'est le mental. D'accord? Le fait de... Bon, j'ai encore le chakra de la gorge qui coince. Le fait de vouloir rationaliser les choses, c'est super mauvais pour la clairvoyance. Trouver une logique ou trouver une cohérence, voilà. C'est comme les gens qui me disent dans vos tirages, c'est pas cohérent. En fait, c'est très très révélateur en fait de ce qu'ils recherchent en fait. Hein, d'accord, voilà. Donc peut-être que voilà, vous avez on montre les petits trucs là. Vous avez des capacités de clairvoyance, d'accord? Ça ressort ici. Maintenant, il ne faut pas que le mental vienne la bloquer, cette clairvoyance. Donc, je me répète, hein, mais c'est ce que je vous ai déjà dit avant. Mais bon, voilà, c'est quand même le conseil qu'on vous donne. 6. 6, c'est le chiffre de quoi? De la beauté, Je ne sais pas ce que représente, ça serait intéressant de voir ce que représentent les six petites feuilles là, sur l'as d'épée. Je ne connais pas la symbolique de ça. Je me suis jamais penchée dessus, mais là ça m'appelle. Donc il doit y avoir quelque chose en rapport avec ce que je vous raconte. Mais bon, comme quoi le tarot, hein, on découvre sans arrêt. Voilà, alors on va regarder la rune qui vous accompagne et que vous pouvez utiliser en méditation. Donc vous pouvez aller lire des choses sur cette rune aussi. Il doit y avoir des compléments d'informations par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Hein. Voilà. Je ne prononce pas le nom de la rune, je ne connais pas le nom des runes de toute façon, et normalement on ne doit pas les prononcer. Donc vous avez, voilà, alors, je crois que celle-là je la connais, mais je ne vais rien dire du tout. Juste m'assurer que vous la voyez bien. Voilà. Ok. Allez, je vous embrasse. Merci beaucoup de votre attention, de vos partages, vos likes, vos bisous, vos commentaires. Et je vous dis à tout bientôt. Troisième groupe de cartes, l'éclairage a changé parce qu'il commence à faire nuit et que j'ai été obligée d'improviser. C'est pas grave. J'espère que ce sera joli pour vous quand même. Alors ici, on a la rune qu'on découvrira à la fin. Vous avez choisi la varicite, donc qui nous parle... varicite, c'est la même famille que le mot varice, hein, tout simplement. Donc c'est une pierre qui permet d'améliorer la circulation sanguine, entre autres. Bien sûr, il y a d'autres... elle a d'autres vertus que je ne connais pas, j'imagine. Alors, quelle est l'énergie dont vous avez besoin, ce sur quoi vous avez besoin de vous centrer en ce moment pour que ça vous soit pleinement bénéfique? Qu'est-ce que l'univers a en tête pour vous en priorité? La guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent, avec confiance et bonté, laisse-les parler. Donc, vous avez... ouais, alors si... La varicite, elle nous parle de circulation de l'énergie. D'accord? Et là, vous avez la possibilité de recevoir des messages de vos guides à condition que l'énergie soit fluide en fait. D'accord? Donc, les êtres qui brillent murmurent, avec confiance et bonté, laisse-les parler. Bon, on va voir ce qui m'appelle d'autres après pendant le tirage. Unité de 10 et un 11, la force. Bon. Ça ne me parle pas plus que ça pour l'instant. Alors, ici, libération énergétique, qu'est-ce qu'on a? Les cristaux. Ça ne m'étonne pas du tout. Donc, il faut travailler avec les cristaux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très étrange en fait en ce moment là. Moi je devrais pas dire ça. Hein. Je pense que c'est tout le monde. Hein. La connexion aux trois règnes est très très importante. Le règne animal, coucou kikit. Le règne végétal, d'accord, les plantes. C'est un truc de fou là en ce moment. Et forcément avec le printemps, voilà.
Et le règne minéral, le travail avec les... Vous voyez, j'avais plein de pierres sur mon tirage, donc ça ne m'étonne pas. Donc vous avez du travail à faire avec les cristaux. Voilà, donc bah, vous réécouterez ce que je vous ai dit par rapport à Julie au début du tirage si vous le souhaitez. Ou pas, hein, je veux dire, vous avez des pierres chez vous. Voilà, pensez à bien les purifier, à les recharger régulièrement. Alors, ce qui veut dire que vos messages là, du divin, ils passent par les pierres. Mais oui, forcément. Hostilité. Il y a des obstacles sur la route. Il y a des conflits. 6 de 8. La justice. Il y a des... C'est un 5 d'épée un peu ça. Il y a des tensions autour de vous. Donc on va voir ce qu'on me donne. D'autres. En fait, si vos énergies sont pas stables, s'il y a des tensions, il y a des conflits intérieurs en vous, n'importe quoi, forcément les messages passent mal. Peut-être aussi que vous entendez les messages qu'on vous donne, mais vous faites de la résistance en fait. Vous n'en voulez pas. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit en fait. Vous êtes en conflit par rapport aux messages que vous recevez. Ça peut être ça aussi. Alors, on va voir. En tout cas, voilà. Vous, cette semaine, c'est vraiment être à l'écoute des messages. Qu'est-ce qui vient? L'hérédité. Allez. La famille, la connexion avec les ancêtres, là. Donc là, je pense qu'il y a des personnes de votre famille ou des ancêtres qui souhaitent vous parler, en fait. Mais vous ne voulez pas. Enfin, c'est pas forcément que vous voulez pas, mais peut-être que ça vous fait peur ou que... que vous êtes bloqué, en fait, tout simplement par rapport à ça. Alors après, les cristaux qui permettent de... Alors peut-être que la varicite peut faire ça, hein, j'en sais rien du tout. Bon, c'est-à-dire communiquer avec vos ancêtres ou des défunts. Si c'est pas vos ancêtres, ça peut être des défunts qui souhaitent vous envoyer des messages. Hein. Donc je disais, je ne sais pas quelle pierre peut favoriser ce genre de choses. J'ai un grenat un grenat brut pour la régression dans les vies antérieures. Mais c'est pas exactement ça là. Oups. Celle-ci, elle voulait venir. Allez. Ici, on a l'argent. Alors, l'argent, c'est les deniers, c'est la matière, c'est le concret. On va voir, c'est la valeur qu'on s'accorde. On va voir ce qu'on a d'autre. Bon, qui quitte là, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas à travailler quand elle fait ça avec sa queue. Excusez-moi. Je vais pousser. Ah, je l'ai eu, je lui ai sorti un petit plaid tout propre. Donc, elle est tombée dans le piège. Allez, alors. On y va. Vous la voyez pas en fait, vous, elle était là sur le côté, mais elle me mettait des coups de queue sans arrêt, ça me gênait. Allez, on est parti. Donc, je reprends. Voilà, ça. L'énergie centrale pour vous, c'est quoi? La séparation. D'accord. Ok. La femme. La tranquillité. Oh là, bah, vous avez décidé de... Vous vous êtes mis au vert en fait, j'ai l'impression. Vous avez décidé de... Alors, vous l'avez décidé ou pas, mais le fait que vous soyez séparé de quelqu'un vous a permis d'être beaucoup plus connecté en fait et de recevoir la guidance divine en gros, hein, d'accord? C'est aussi, vous avez aussi besoin d'être
Alors, la séparation, ici, elle peut être, ça peut être une forme de solitude. C'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut quitter votre partenaire pour, pour pouvoir recevoir les messages de vos guides. Hein. C'est pas ça. Mais peut-être que de vous-même, vous vous tenez un peu à l'écart, un peu en retrait, pour être en paix, pour pouvoir méditer, pour vous reconnecter aux choses, pour pouvoir faire passer l'énergie en vous, sans que vous soyez perturbé par l'énergie d'une autre personne ici, d'accord? Ou d'autres personnes de manière générale. Donc on sent quand même un certain retrait, un certain isolement. Alors ça peut être ça, du coup, l'hostilité aussi. C'est que, du coup, ben voilà, vous vous tenez à l'écart, vous vous laissez pas approcher parce que vous voulez recevoir les messages. Ça peut être ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'hérédité qui revient. La projection. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. La famille. Alors, je pense qu'on vous montre en fait les guides dans les messages qu'ils veulent vous envoyer là. Excusez-moi, il y a une moto. J'attends que le bruit passe. Dans les messages ici que les guides souhaitent vous envoyer, les guides ou des défunts hein, de votre famille, ils souhaitent vous montrer quelque chose par rapport à vous-même en fait, ou par rapport à votre famille, comprendre des choses par rapport à votre famille, comprendre des blessures, les blessures de votre famille aussi, ce qui génère une forme d'isolement aussi peut-être, de solitude dans la famille, et donc du coup, forcément, ce qui a généré chez vous, ce qui a été comme quelque chose d'héréditaire, euh, au niveau de la séparation que vous avez subie. C'est-à-dire que voilà, vous avez très certainement subi une séparation, ou alors été l'acteur d'une séparation, mais c'est parce que ça devait vous renvoyer quelque chose par rapport à la famille, et c'est parce que vous étiez porteur de cette énergie. Il y a vraiment une question de savoir là. Je sais pas ce qu'on me dit. Je pense que ça recoupe ce que je vous disais, la peur de communiquer avec les défunts en fait. Il y a un truc comme ça là. Bon, alors je vais voir ce que j'ai d'autre. Ici, la réunion, le rêve. Et là, la distance, la tranquillité et les messages. Alors, concrètement, dans la matière, j'ai l'impression que vous espérez en fait, vous pensez à quelqu'un, vous espérez vous réunir avec quelqu'un dont vous vous êtes séparés. J'ai l'impression que vous vous êtes mise, c'est ce que je vous ai dit, vous vous êtes mis, messieurs, vous mettez un homme ici, c'est pareil, hein, d'accord, vous vous identifiez à moi, ça n'a aucune importance. Vous vous êtes séparés de quelqu'un pour être tranquille. La séparation que vous avez peut-être subie a permis de trouver un apaisement dans vos énergies, en fait, une tranquillité. Alors, est-ce que c'est vous, votre partenaire, votre ex qui, du coup, se retrouve tranquille? Ça peut être les deux, en fait, hein, tout simplement. Mais je pense que vous avez envie de vous réunir. Vous avez envie de retrouver quelqu'un. Quelqu'un qui... C'est bizarre, c'est quelqu'un qui est loin. C'est pour ça que je vous dis, ben... Moi, je vois bien ici, je tourne en rond là, mais je vois essentiellement la communication avec les morts, en fait. Hein.
Peut-être qu'il peut y avoir une réconciliation aussi. La réunion, ça peut être une réconciliation par rapport à des choses familiales. Alors ça va concerner... ça va concerner les gens qui ont eu dans leur famille des gens qui voyageaient, qui ont voyagé. Si dans votre famille, personne n'a vraiment voyagé ou que vous avez toujours habité tous plus ou moins en France et que... Alors bon, c'est difficile parce que les arrière-grands-pères, ils viennent toujours d'un petit peu... voilà, mais vous voyez bien quand même si votre famille, elle est connectée au voyage ou pas, parce que là, il y a quelque chose en fait. Et ça peut générer en fait une... c'est un lien avec les séparations que vous subissez ou dont vous avez besoin, le besoin de solitude, de tranquillité. On voit ici qu'en étant loin des choses, donc déconnexion par rapport à... déconnexion de manière générale, être déconnecté de votre vie quotidienne, d'accord? Ça vous apporte la tranquillité et les communications avec vos guides. Mais il y a quelque chose qui est conflictuel. Pour l'instant, vous n'y êtes pas. Alors pourquoi est-ce qu'on me met de l'argent? Je sais pas. Je vois pas le rapport ici avec l'argent, si ce n'est que... peut-être que vous apaisez des tensions familiales par rapport à l'argent. Oui, c'est possible. L'argent qui a généré aussi des séparations. De toute façon, l'argent, c'est souvent, voilà, hein, dans les séparations, les divorces, l'argent joue souvent un rôle. J'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de reprise de contact en fait avec... vous voyez, il y a... Je peux pas vous dire si vous reprenez contact avec une personne ou pas. Je vous vois vous. Je vous vois tranquille, je vous vois seul. Mais en même temps, ici, il y a quand même la réunion, la séparation et la correspondance. Alors, la correspondance, d'accord, elle peut être avec les guides, mais elle peut être avec une personne aussi. Sauf que s'il y a des communications avec une personne, peut-être que cette personne, elle pense à vous, vous pensez à elle, mais il y a un blocage là. On se renvoie des choses difficiles. Je vais en remettre une ici. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en vous concentrant sur, je reprends, en travaillant avec les cristaux, d'accord, en faisant la méditation avec la rune que je vous donne ici, là, en essayant de travailler sur la fluidité des énergies, vous allez très certainement nettoyer des choses héréditaires familiales, d'accord, et vous allez, je pense, faire un travail qui va vous permettre de comprendre, de recevoir les messages, de comprendre des choses sur vos séparations, sur le besoin de tranquillité que vous avez, sur le besoin de solitude, d'isolement. Et où est-ce que j'ai lu ça? J'ai lu un truc là. Moi, le problème, c'est que je ne sais plus d'où viennent les messages après. Sur le fait que on était dans la solitude, mais que la solitude ne nous pesait plus. Parce qu'on savait la vivre. Alors, la projection, qu'est-ce que c'est que cette projection? La victoire. Je vais en remettre une. Est-ce que c'est un homme qui ressent la victoire? Ah oui, parce que là, on a vraiment l'impression. Et l'argent. Moi, j'ai l'impression ici, bon, vous en ferez ce que vous voudrez, hein, que dans l'énergie, il y a comme s'il y avait un lien avec une personne
Comme si vous aviez un lien, alors un lien karmique, un lien je sais pas quoi, je sais pas, un lien comme si il y avait une espèce d'appartenance avec une personne dont vous vous êtes séparé, hein, ou vous vous êtes éloigné de cette personne, peut-être que vous avez rejeté cette personne, mais là vous avez envie de vous réunir avec cette personne, et cette personne, elle voit que du coup vous lui accordez de la valeur. Et peut-être que vous aussi, vous êtes dans une énergie de victoire parce que peut-être que retourner vers cette personne, c'est affronter des hostilités, c'est avoir dépassé des hostilités. Et qui peuvent du coup vous... Comment ça peut libérer des choses transgénérationnelles. C'est-à-dire que dans votre famille précédemment, pour les mêmes raisons, des personnes se sont séparées pour les mêmes raisons que vous êtes éloigné de cette personne-là, je ne sais pas avec qui voulez-vous réunir. Dans votre passé, dans votre famille, il y a des gens qui ont déjà vécu ça en fait, ailleurs. Et vous, le fait que vous ayez envie de vous réunir avec cette personne, ça peut aller à l'encontre de l'énergie qui était latente en fait. Et c'est là la victoire. Parce que vous vous accordez de la valeur. Alors peut-être au-delà de l'argent. Mais bon, il y a quand même ici, alors vous avez envie de vous réunir, mais là il y a quand même une distance. On est bien peinard tout seul, en fait. On communique. Bon, bah écoutez, je pense que c'est essentiel quand même d'être dans une forme de solitude pour avoir les bons messages. Voilà. Alors, on va prendre la rune. J'espère que ce tirage vous aura parlé. La rune que vous pouvez utiliser en méditation. Alors, donc je ne prononce pas le nom des runes. D'ailleurs, je ne les connais pas. J'espère que je ne la tiens pas à l'envers. Je crois que non. Mais voilà, donc vous pouvez vous renseigner sur cette rune et travailler avec en méditation, voir aussi la symbolique de la rune pour avoir un complément d'information, mais je ne pouvais pas le faire ici. Je n'en ai pas les connaissances d'ailleurs. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et puis connectez-vous parce qu'il y a quelque chose de fort là, d'accord? Laisse-les parler, laisse-les parler. D'accord? Donc il y a quelqu'un, des guides, des personnes qui veulent vous dire quelque chose. D'accord? Mais il y a dû y avoir des conflits verbaux. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Quatrième groupe, vous avez choisi donc là du mortierite. Je vois que la varicite est restée. On découvrira à la fin du tirage la rune qui va avec votre groupe et qui pourra vous aider en méditation. Vous pourrez aller chercher sur internet des compléments d'information. Je ne développerai pas sur la rune. Alors, quelle est l'énergie dont vous avez besoin, ce sur quoi vous devez vous centrer, vous focaliser cette semaine en priorité pour pouvoir vous unifier en fait, pour pouvoir, au lieu de disperser vos énergies, les recentrer sur un objectif particulier pour que ce soit efficace. Alors, qu'est-ce qu'on a? La confiance. Hé hé. Je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance, ma foi demeure. Intéressant. La confiance. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ici, libération énergétique, qu'est-ce qu'on m'a donné? Transformation énergétique. Bon, bah écoutez, voilà. Ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas. Donc, on voit qu'on est sur un gros carrefour, là. Un peu comme... alors, vous me direz si ça vous intéresse que je vous fasse à nouveau un tirage sur les 4 ou 5 éléments. En fait, j'ai déjà fait l'année dernière des tirages sur les éléments. C'est pas des tirages qui ont été très 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 vus, mais c'est pas pour ça que je les ai fait. Enfin voilà, mais c'est des tirages qui sont difficiles à faire. Alors je peux me repencher dessus. Je pense que c'est vraiment important que vous travailliez avec les quatre éléments, enfin les quatre. L'eau, la terre, l'équilibre entre les quatre, hein, l'eau, la terre, le feu, l'air et puis bien sûr les terres.
C'est d'ailleurs grâce à l'équilibre de ces 4 éléments que, alors, dans, je ne sais pas si c'est la tradition alchimiste, enfin, dans quelle croyance on accorde ça, mais Adam aurait été créé à partir des 4 éléments, en fait, d'accord? C'est-à-dire que Dieu aurait créé Adam à partir des 4 éléments, de l'équilibre des 4 éléments, et peut-être même du 5e, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Voilà. Donc il y a quelque chose qui sans doute est en train de naître, mais vous ne le sentez pas, vous n'avez pas confiance. Donc on vous dit confiance. Qu'est-ce qu'on a ici? La gorge, chakra de la gorge. Donc il y a des communications qui sont compliquées. Alors, le chakra de la gorge, moi il m'appelle aussi ici vers la fluidité des énergies. Parce que si vous voulez, quand ça bloque, quand quelque chose bloque dans la communication, c'est au sens large. C'est-à-dire que on est le microcosme de l'univers. D'accord? Quand vous avez un chat dans la gorge, ça peut être la même énergie que quand vous avez quelque chose qui obstrue vos veines. D'accord? C'est la même chose. Que quand vous avez un ganglion qui n'est pas normal sur une partie du corps ou un truc qui bloque l'énergie. C'est la même chose que quand il y a un embouteillage sur un boulevard, à une échelle beaucoup plus grosse. Vous voyez, la circulation ne se fait pas, la communication ne se fait pas. D'accord? Donc là, on est en train de fluidifier, je pense, ce travail de confiance là. Plus vous allez avoir confiance, on va voir un petit peu de quoi on nous parle plus précisément, plus vous allez pouvoir fluidifier la communication de l'énergie en fait, d'accord, en vous, et forcément ça se réverbère sur l'univers, d'accord, c'est toute énergie impacte, on fait partie d'un tout en fait, hein, donc votre énergie, elle impacte sur la mienne, elle impacte sur celle du voisin et elle impacte sur celle de la terre. Voilà. Non, 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 Kikit, alors là, il n'est pas question que tu manges l'anthurium. Pardon, pardon. J'espère qu'elle ne va pas le manger, sinon je ferai pause. Voilà, alors on va prendre avec... En plus, ça ne doit même pas être tellement bon pour les chats, ce truc-là. Oups. Regardez, la distance et la réunion qui tombent. Donc quelque chose qui était loin se rapproche. Quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas. Oh non, mais n'importe quoi là. Kikit, tu peux pas rester là. C'est pas possible ça, ma cutine. Bon. Le coup du plaid n'a pas marché très longtemps. On va retenter l'aventure. Allez. Alors, les cartes, on en a 3. Je repars parce que j'ai vu la dernière et au deck, on avait la réunion. Ah, alors j'ai une chanson qui me vient. Cette fois-ci, je vais réussir à la chanter parce que l'autre groupe, j'ai pas réussi. J'ai une chanson d'Offspring, jamais elle est revenue. Vous, c'est Slip Sliding Away. Ça doit être Paul Simon qui chantait ça. Ça nous fait Slip Sliding Away. Slip sliding away. You know the nearer destination, the more you slip sliding away. Alors, il y a quand même une notion de fuite. Plus on s'approche de quelque chose, plus quelque chose nous glisse entre les mains, en fait. Hein. Ouais, les paroles ne me reviennent pas. It came a long way just to explain my love for you so overpowering that I feel I might disappear. L'étranger.
Les paroles, j'ai un peu remixé, hein, vous avez pu constater la chose. Bon, alors, l'étranger, d'accord, on va voir ce qu'on a d'autre. Il y a toujours cette notion de quelqu'un qui observe un petit peu à distance quand même, avec l'étranger, la réunion de, de deux polarités. La réunion de deux polarités, ouais. On va voir. Ici, la maison, le verdict, l'homme. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Alors, l'homme me perturbe un peu parce que soit on nous parle d'un homme qui est autour de nous. Si vous voulez, c'est pas moi, donc ça me perturbe. Messieurs, c'est pas vous non plus. Ou alors c'est vos. En fait, ça peut être nos énergies yang. D'accord? Le côté. Ouais, je pense que c'est nos énergies yang, ce sont nos énergies yang qui ressortent. Le côté masculin qui se reconstruit en nous. Et alors, pourquoi le verdict? Comme si on avait pris une décision. Alors, est-ce que vous avez pris une décision? Oh, c'est pas possible. Est-ce que vous avez pris une décision par rapport à une maison? Oui, je pense que c'est ça. Vous avez dû prendre une décision par rapport à une maison et par rapport à un homme. Ou des hommes, ou aux hommes. Ou aux partenaires en fait. D'accord? Il y a une décision qui est prise là. Et à mon avis, la décision, c'est pas de garder une maison ou de parce qu'on est à l'étranger. C'est peut-être aussi de vous ouvrir. Alors voilà, hein, c'est pas comme si Kiki nous gênait. C'est peut-être de vous ouvrir aussi à des personnes différentes. Ou de construire les choses autrement, ou d'aller à l'étranger. Voilà, en gros ce qui ressort. D'accord? Bon, désolée, je vais gérer le chat. Voilà, je reprends. Excusez-moi. Ce qui se peut aussi, c'est qu'il y ait une personne que vous connaissez. Alors, un homme ou une femme, vous inversez si vous êtes, un homme ou une femme en fait. Hein, vous mettez qui vous voulez. Qui a pris la décision d'aller s'installer à l'étranger aussi. Ça peut être ça. D'accord? Ou un homme qui a pris des décisions, ou des hommes qui ont pris des décisions par rapport à des questions de territoire, par rapport à des questions de maison. C'est possible aussi. Pourquoi est-ce qu'on me le met par rapport à la confiance? Pour vous, je ne sais pas. On va voir. Alors, l'argent, la maison, la culpabilité. Ah oui, bah oui. Donc c'est ça. En fait, comment vous dire? Dans la transformation énergétique qui s'opère en vous en ce moment, vous êtes en train de revoir votre perception de l'argent, votre perception de vos besoins matériels. La maison, c'est ça en fait. Hein. Ça peut être la maison, mais c'est pas que. Et forcément, il y a une question de culpabilité qui est attachée à ça parce que je pense que vous avez l'intention d'aller voir ailleurs en fait. D'accord? Le temps, l'accusation, les enfants, la victoire. Je pense que vous avez envie d'autre chose, de vivre différemment. D'accord? Donc ça peut être voyager, pas que. Ça peut être aussi accueillir dans votre vie quelqu'un de différent. D'accord? Alors, sous quelle forme accueillir cette personne dans votre vie, je ne sais pas, ça peut être un partenaire, mais pas forcément. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous hébergez chez vous. Enfin, voilà, c'est comme si vous faisiez entrer une autre énergie en fait dans votre vie. Et j'ai l'impression que c'est pas si simple que ça pour vous, parce que ça veut dire que vous allez remettre en cause en fait ce que vous avez appris par rapport à l'argent, par rapport à la maison, par rapport à la matière. D'accord? Donc du coup, vous culpabilisez. Vous n'êtes pas bien à cause de ça. D'accord? Et on vous dit pourtant, il faut faire confiance. Je cherche à montrer un truc. On est sur un carrefour.
Et on a le choix. On a le choix. Ouais, j'ai rien d'autre là, mais on a le choix en fait. Oh. La jalousie, la culpabilité, ça s'annonce pas terrible. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Oh là là. Bon, alors, l'examen, le verdict. Vous avez... Ah oui, le chakra de la gorge qui coince. Je pense que vous avez eu tendance à avoir des paroles difficiles envers les gens. Alors, est-ce que... il y a plein de choses. Alors, j'enlève pas ce que j'ai dit, hein. Je pense que vous avez eu des paroles difficiles envers certaines personnes. Vous avez pu être quelqu'un de jaloux. Je dis pas que vous l'êtes toujours, hein, c'est dans le passé. Mais ça vous a... vous vous êtes élevé par rapport à ça, vous avez appris, vous avez tiré des leçons par rapport à ça. Vous aviez tendance à avoir des propos un peu tranchants en fait, hein, avec le verdict par rapport à ça, à cause de votre jalousie. D'accord? Bon. Vous êtes élevé par rapport à ça. Maintenant, il est possible aussi que vous soyez en fait jalousé parce que il y a des choses que vous réussissez, vous avez réussi à prendre des décisions, à vous affirmer, à reprendre le dessus sur certaines choses. Et ça, ben, bizarrement, en fait, vous pourriez être jalousé pour ça. Alors, je ne comprends pas trop le rapport avec la guidance divine. On va voir ce que j'ai d'autre. Ça va peut-être s'éclaircir ici. Le bouclier. Étrange ce tirage. Alors, j'ai quand même l'impression que vous vous protégez des hommes. Alors, des hommes ou des femmes, hein, messieurs, vous mettez une femme ici, peu importe, un partenaire. Vous protégez. Je reviens sur guidance divine. Ça génère une instabilité, en fait, c'est ça qui est... Ah mais non, mais vous n'êtes pas sur guidance divine, moi je suis fatiguée là, n'importe quoi, vous c'est confiance. Oh là là, excusez-moi, je vous disais, je vois pas le rapport là. Pardon. Alors, ici on voit que il y a deux options. Soit vous allez vous sentir protégé, d'accord. L'univers vous dit que vous vous sentez protégé. Alors, avec un homme ou sans homme, parce que il y a quand même cette notion d'avoir pris une décision par rapport à un homme, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a un homme ou pas autour de vous? C'est pas clair. C'est possible qu'il y ait un homme qui vous protège et que du coup, cette personne vous aide à prendre une nouvelle direction. Mais en même temps, comme vous avez l'étranger, que vous devez faire introduire quelque chose de différent dans votre vie et que vous avez pris une décision par rapport à un homme, il y a aussi cette question de se sentir protégé, peut-être de se sentir comme un homme malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément d'homme. Voilà, les deux options possibles. Ici, on a l'impression que parce que vous avez l'intention d'aller quelque part, de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction dans votre vie, à la fois vous culpabilisez, il y a peut-être des gens qui essayent de vous faire culpabiliser parce que en fait ils vous jalousent, ces personnes vous jalousent de pouvoir avoir cette indépendance.
Ici, on voit que vous avez appris progressivement à vous protéger et à vous accorder de la valeur. Donc tout le monde n'est pas capable de le faire. On voit aussi que vous pouvez être en confiance. Euh, alors, peut-être soit par rapport à une maison, par rapport à l'achat d'une maison, ou la décision que vous avez prise par rapport à une maison, d'accord, quelle que soit votre décision par rapport à une maison, d'en acheter, de vendre, de ne pas en avoir, voilà, quelle que soit la décision, parce que ici, on voit que ce que vous étudiez, ça peut vous rapporter de l'argent et vous êtes protégé. Donc, les questions matérielles, les inquiétudes matérielles, en fait, vous êtes protégé sur des inquiétudes matérielles. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison que vous vous sentiez dans la culpabilité ou le manque de confiance. Voilà ce que je vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La jalousie, la maison, le bouclier. Je pense que vous êtes protégé désormais par rapport à des besoins matériels. Peut-être que dans le passé, vous avez été, comme tout le monde, hein, vous avez peut-être eu envie d'avoir certaines choses que les voisins avaient, ou quelque chose comme ça. Euh, et alors ça peut passer par une belle maison, mais pas que, n'importe quel bien matériel. Et j'ai l'impression que là, vous n'êtes plus dans la même dynamique en fait, avec le transfert et la transformation énergétique. De toute façon, vous êtes sur un carrefour, hein. Ben, je vous l'avais dit tout à l'heure, non? Avant de retourner la carte du carrefour, il me semble. Je sais plus. Voilà ce que je vois. Donc en gros, c'est assez étrange. Mon ressenti, c'est que à la fois ce tirage, il concerne la façon dont vous vous construisez, mais ça doit passer par une plus grande fluidité des choses, un lâcher prise. Et ma foi demeure. Ma foi demeure. Et ça, c'est une demeure. Il y a quelque chose qui demeure par rapport à un homme. Quelque chose qui demeure par rapport à un homme ou par rapport aux hommes, par rapport aux partenaires. Une joie ou un bonheur en fait qui reste là, ou un attachement, enfin un attachement pas dans le sens pas dans le sens négatif du terme en fait. Je vais en remettre une là sur il peut y avoir aussi autour de vous un homme très ancré, plutôt un signe de terre, ou quelqu'un qui attache de l'importance à la matière, quelqu'un de plutôt rationnel du coup, qui a pris une décision, ou vous avez pris une décision par rapport à cette personne. Il y a un truc qui ne marche pas. Alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Vous avez pris une décision par rapport aux maisons, par rapport aux hommes, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas en fait. Dans ce que vous avez imaginé, vous avez beaucoup travaillé sur quelque chose, ou vous travaillez sur quelque chose. Je pense que vous avez décidé de vous consacrer au travail aussi, plus qu'à la maison et à l'homme, à la construction d'un couple ou d'un... Voilà, hein. De toute façon, on voit que vous gagnez votre vie avec ce que vous étudiez. Donc c'est bien pour un travail. Mais vous êtes en manque de confiance par rapport à ça. Et surtout, on vous fait bien culpabiliser par rapport à ça.
Allez, une dernière. Et oui, vous avez envie d'aller ailleurs. Hein. Il y a des ouvertures, il y a plein de choses qui se passent, qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Parce que vous avez décidé quelque chose par rapport aux hommes, par rapport à la maison. Moi, je pense que vous avez décidé de redonner votre tablier et de faire autre chose. De ne pas investir toute votre énergie sur ça, en fait. Sur la construction du couple ou du foyer, de la famille. D'accord? La maison, c'est la famille aussi, j'aurais dû vous le dire. On va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, votre force pour être dans la confiance et vous sentir en sécurité, parce que en fait c'est ça qui est étrange, c'est que la sécurité ça passe généralement par les biens matériels, d'accord, et là moi je sens que c'est pas ça en fait, c'est que d'un coup et c'est tant mieux, vous devez réussir à vous sentir en sécurité. Il faut s'amuser au travail. Vous pouvez partager l'énergie là. Vous savez faire pour partager, vous amuser, être quelqu'un de jovial et transmettre. Partager de l'énergie et transmettre. En fait, la sécurité, elle passe par la maison, elle passe par justement avoir un partenaire, avoir voilà. Et on sent que c'est pas ça là, en fait, qu'il y a autre chose que vous. On vous dit de prendre confiance parce que vous doutez encore de vous sur ça, mais il y avait la carte de l'étranger qui vous appelait. Donc vous avez envie d'autre chose que ça. Alors, on va voir votre force pour vous centrer sur la confiance, les pièges à éviter et conseil des guides. Alors, votre force, le pape. Le pape, alors, soit vous avez pris des engagements, vous êtes une personne de parole. Donc, quand vous vous engagez sur quelque chose, vous lâchez pas en fait. Vous avez aussi sans doute... alors, soit... Enfin, c'est pas trop l'âme d'un leader, pas forcément avec le pape, mais vous avez des choses à transmettre. Vous incarnez de toute façon, vous avez, c'est ça qui est rigolo, c'est que vous avez peur d'être dans l'insécurité alors qu'en fait vous êtes la sécurité. Le pape, c'est l'énergie du pape, elle est hyper rassurante en fait. Donc c'est assez paradoxal de voir que ça vous inquiète. Ça vous inquiète, ça vous, oui, si on vous dit d'avoir confiance, c'est que vous ne vous sentez pas forcément en confiance, il faut vous centrer là-dessus. Parce que vous avez, au fond de vous, vous avez une vraie stabilité. D'accord? Vous êtes quelqu'un qu'on écoute, qui est respecté, qui... Alors, si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous donne des conseils. Ça peut être aussi un médecin qui vous aide, un enseignant, un guide spirituel. Voilà. Mais il n'empêche que là... votre force, c'est quand même plutôt vous. Vous comprenez, j'ai demandé au guide votre force pour vous centrer sur cette énergie. C'est pas que les autres qui vont vous apporter les solutions. Hein. Les solutions, elles sont en vous. Donc cette force, vous l'avez en vous. Vous êtes quelqu'un, vous ne changerez pas d'avis en fait. D'accord? Vous êtes déterminé et vous savez ce que vous voulez. Donc vous êtes une personne de confiance. Et vous pouvez vous faire confiance à vous-même. Voilà, puisque les autres vous font confiance. Alors, les pièges sur votre route à éviter qui pourraient vous faire perdre confiance du coup. Le 5 de bâton, c'est de croire que les autres font mieux que vous. C'est la rivalité, c'est vous laisser énergétiquement absorber par d'autres choses. Alors on avait la culpabilité, on avait la jalousie.
Donc le 5 de bâton, ça peut être la jalousie, hein, clairement. Hein. Donc faites attention de ne pas vous comparer aux autres, parce que dans le parcours que vous souhaitez euh, rejoindre, enfin développer, enfin voilà, mettre en place pour vous, vous pourriez être tenté de regarder ce que font les autres et ils font pas forcément la même chose que vous. Et du coup, ben, ça vous tirerait vers les mauvaises énergies en fait. Vous n'avez pas à vous comparer aux autres. Et puis du coup, ben, c'est ça aussi qui fait que vous allez être, si c'est ça, vous allez être dans la culpabilité ou la jalousie. Comprenez? Et attirer du coup des gens qui sont dans la culpabilité et la jalousie parce que vous-même, vous avez peut-être du mal à assumer votre pleine indépendance. Vous vous comparez à quelqu'un là. D'accord? Donc, du coup, ben, les autres se permettent aussi de porter un regard sur ce que vous faites. C'est la même dynamique. Voilà, donc peut-être que vous pourriez aussi tomber sur des gens qui vont critiquer votre travail. Donc là, très clairement, avec ma vidéo, là, il y a des gens qui vont venir me dire que c'est nul. D'accord? Juste pour venir me titiller pour que je fasse ma place. Vous comprenez ce que je veux dire euh, et pourtant, ben voilà, il faut faire confiance en fait. C'est ça. Alors, conseil des guides. Oh, conseil des guides, se détacher de la matière, se détacher de... Je ris. Je ris parce qu'il n'arrête pas de revenir, le diable. Je croyais qu'on en était un peu débarrassé et il ressort. Il ressort tout le temps, c'est désespérant. Enfin, j'en sais rien au fait. Alors, c'est aussi se laisser aller à la passion, hein, le diable. Donc là, vous, dans votre tirage, se laisser aller à la passion par rapport à ce que vous aviez la maison. Euh, Moi, je pense quand même que c'est pour vous libérer là du poids d'une famille, du poids d'un foyer, du poids d'être peut-être d'un homme sur vous, ça peut être ça aussi. Euh, voilà, alors attention, tiens, il y a un truc qui m'apparaît là. Ça, je ne sais pas trop ce que ça m'apporte. Je vois des trucs en plus, mais là, je vois une panthère là. Je n'avais jamais vu une panthère au-dessus de la tête de l'homme. Attention, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je fatigue, il faut que je m'arrête. Oui, aux relations, forcément. Hein. Aux relations qui sont toxiques. Mais bon, euh, c'est c'est très difficile à dire à partir de quel moment une relation est toxique en fait. Parce que là, le diable, il vous fait vivre la passion aussi, le feu. Et le feu, c'est pas une énergie qu'il faut complètement éteindre, hein, pas du tout quoi. Donc c'est compliqué. Peut-être qu'il faut le canaliser, hein, ce feu. Euh, Peut-être aussi que vous devez prendre confiance par rapport au fait d'avoir été toujours un peu doublé, dupé par des personnes euh, qui, euh, qui se sont jouées de vous en fait, qui n'ont pas été honnêtes avec vous, qui vous ont enchaîné, qui vous ont pas complètement laissé votre place. Et où il y a eu des rivalités avec d'autres partenaires, d'autres personnes. Et, euh, et là, on vous dit de faire confiance à nouveau, en fait. D'accord? Alors que parce que vous êtes du coup dans une rigueur, vous avez tiré des leçons par rapport à ça et vous vous protégez. On avait le bouclier tout à l'heure, hein. C'était sur votre groupe qu'on avait le bouclier ou pas? Je ne me souviens plus. Je ne sais plus si c'était vous. Si, c'était vous. Donc voilà. Donc vous vous protégez
par rapport à des énergies de ruse, des gens malhonnêtes, des gens qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui vous ont enchaîné, enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses. Mais je pense que vous avez une capacité de vous détacher de tout ça maintenant, en fait, de dépasser tout ça. Voilà. En tout cas, on vous dit de garder confiance et dans la confiance, ma foi demeure. La méditation que vous pouvez faire avec la rune, c'est à partir de cette rune. Donc voilà, à voir un petit peu la symbolique, ça vous permettra de creuser un peu plus le tirage, de travailler pour vous aussi. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces, abonnez-vous, c'est très important pour faire connaître mon travail. Et puis je vous remercie et je vous dis à tout bientôt, bye bye.